Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va présenter la correction de la dernière série numéro 4 du module de physique d'optique physique pour la filière SMP semestre 4 pour l'année universitaire 2020-2021. Donc allons-y à la barakatillah. Exercice 1, polarisation et décomposition. Donc une onde électromagnétique monochromatique, plane monochromatique, se propage dans la direction OZ. Donc cette onde possède une polarisation rectiligne. Donc c'est une polarisation rectiligne. Dans un plan d'onde, son champ électrique s'écrit cette forme, donc EX, EY, A cosinus alpha, A sinus alpha, EZ égale à 0. A et C, E0 cosinus oméga t. Donc on demande de décomposer cette onde en la superposition de deux ondes à polarisation circulaire de sens opposé. Je vous rappelle que pour les polarisations circulaires, normalement, l'expression générale du champ d'une onde monochromatique, plane, rectiligne, s'écrit sous la forme donc UX égale à E0, X, cosinus oméga t, et le EY égale à E0, Y, cosinus oméga t moins phi. Ça, le phi, c'est le déphasage entre les deux directions. Donc, lorsque E0 x égale par exemple égale à E0 y égale à par exemple E0, et le phi égale plus ou moins pi sur 2. Donc le phi soit positif ou bien négatif. Donc on aura deux cas. Donc pour phi positif, vous aurez EX égale à E0 cosinus oméga t, et pour le EY c'est E0, donc cosinus oméga t moins phi, moins pi sur 2, donc c'est sinus oméga t. Donc si vous faites la somme, donc EX au carré plus EY au carré, donc ça c'est pour phi égale à pi sur 2. Donc si vous faites EX au carré plus EY au carré, ça va donner E0 au carré. Et donc c'est l'équation d'un cercle. Donc on parle d'une polarisation circulaire gauche. Donc c'est parce que le phi il est positif. Et donc c'est une polarisation circulaire gauche. Donc Y et X. Ici, pour phi égale à moins pi sur 2. Donc on aura la même chose, mais le EY égale à moins E0 sinus oméga t. Le cosinus oméga t plus pi sur 2, donc c'est moins sinus oméga t. Et si vous faites EX au carré plus EY au carré, vous aurez toujours E0 au carré, donc c'est l'équation d'un cercle, mais dans ce cas, avec une polarisation circulaire droite. Donc le sens de rotation, c'est le sens horaire. Et voilà. Et donc si on veut décomposer cette onde rectiligne, on doit la décomposer en deux vecteurs, quelque chose multiplié par cosinus, quelque chose multiplié par sinus, de telle sorte d'avoir l'équation d'un cercle. Et donc pour notre cas, vous avez le champ E, s'écrit donc EX suivant I, plus EY suivant J. Donc on peut écrire tout simplement EX, EY, vecteur colonne, avec le EX, c'est donc A cosinus alpha, donc A c'est E0, cosinus alpha, cosinus oméga t, et le EY, c'est E0, sinus alpha, cosinus oméga t. Donc je vous rappelle, donc on peut réexprimer le cosinus alpha, cosinus oméga t. Vous avez le cosinus P cosinus Q égale à 1 demi cosinus P plus Q plus cosinus
P moins Q. Et vous avez aussi le cosinus, si vous voulez, donc sinus. Donc on cherche le sinus alpha cosinus. Donc le sinus P, donc sinus P, sinus Q. Donc sinus P, pardon. Donc sinus P, cosinus Q, c'est 1/2 sinus P plus Q moins sinus P moins Q. Voilà. Et donc, on obtient donc le EX. Je peux l'écrire, donc c'est 1/2, donc E0 sur 2, facteur 2 cosinus oméga t plus alpha, plus donc cosinus oméga t moins alpha. Entre le EX et l'Y, je dois avoir le même angle, donc EY, c'est aussi E0 sur 2, facteur de sinus. Donc ici le P, donc le P, donc ici je travaille pour le cas, donc c'est Q, donc cosinus Q, cosinus P. Voilà. Et donc c'est sinus oméga t plus alpha moins sinus oméga t, pardon, sinus oméga t moins alpha. Et donc, si on fait on injecte ces deux expressions dans l'expression du champ, on aura donc le E égal. Donc, premier vecteur. Donc, c'est E0 sur 2 cosinus oméga t plus alpha I plus sinus oméga t alpha J. Donc, c'est E0 sur 2 facteur de cosinus oméga t plus alpha sinus oméga t moins alpha. Plus alpha. Ça, c'est le premier vecteur. Plus E0 sur 2. Deuxième vecteur, c'est cosinus oméga t moins alpha et moins sinus oméga t moins alpha. Donc, cosinus oméga t moins alpha et moins sinus oméga t moins alpha. Et voilà, donc, on a décomposé, donc, polarisation rectiligne. En deux polarisations. Première polarisation, c'est circulaire gauche. Donc, polarisation circulaire gauche plus polarisation circulaire droite. Et donc, voilà notre schéma. Donc, vous avez le Y, X, l'angle alpha, le champ E. Il est égal, donc, toujours Y, X, Y, Y, X. Polarisation circulaire gauche plus polarisation circulaire droite. Et vous avez le diamètre de ce cercle, c'est E0. Donc c'est E0. Parce que chaque
chaque cercle a un rayon qui est égal à E0 sur 2. Et donc, ils ont le même rayon. Et donc, chaque cercle, donc le diamètre de chaque cercle ici, c'est E0. Donc, voilà pour cette première question. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième question. Donc, on suppose maintenant que le y égale à E0 sinus oméga t sinus alpha. Et donc, vous avez toujours l'expression du champ électrique ici, c'est EX I plus EYJ. Donc, on peut écrire EX, EY avec le EX, c'est E0, donc E0 cosinus alpha cosinus oméga t, et EY égale E0 sinus alpha sinus oméga t. Donc, si vous divisez, donc si vous prenez EX sur E0 cosinus alpha au carré, plus EY sur E0 sinus alpha au carré. Donc, vous aurez cette somme égale à 1. Donc, cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Et donc, on est dans le cas d'une polarisation elliptique. Donc, on doit transformer cette polarisation elliptique en deux polarisations circulaires. Et donc, pour cela, on doit décomposer de la même façon les deux composantes EX et EY de telle sorte à avoir deux cercles. Donc, en deux vecteurs de telle sorte à avoir deux cercles. Donc, vous avez donc le EX, je dois l'écrire sous la forme donc E0 cosinus alpha cosinus oméga t. Donc, je dois l'écrire sous la forme quelque chose cosinus oméga t plus quelque chose cosinus oméga t. Ça, c'est le premier vecteur. Donc, EX1, EX2. Pour le EY, qui est égal à E0 sinus oméga t, sinus alpha, cosinus, c'est sinus oméga t. Aussi, je dois l'écrire sous la forme, donc même amplitude A sinus oméga t, ça c'est pour la polarisation circulaire gauche, et B fois moins sinus oméga t, donc moins B sinus oméga t. Et donc, on peut tirer les deux relations, donc vous avez A plus B, donc A plus B égale à E0 cosinus alpha. Et de la deuxième équation, vous aurez A moins B qui est égal à E0 sinus alpha. Et donc, on peut tirer l'expression de A et B. Donc, A elle est égale à donc la somme divisée par 2. Donc, c'est E0 divisé par 2 cosinus alpha plus sinus alpha. Et pour la deuxième, pour B, elle est égale, donc c'est la différence divisée par 2. Donc E0 divisé par 2 cosinus alpha moins sinus alpha. Et donc on aura deux cercles de rayons différents. Donc le rayon A, il est supérieur au rayon B. Et donc, alors, donc l'expression du champ électrique, dans ce cas, il est égal à E0 sur 2 cosinus alpha plus sinus alpha cosinus oméga t sinus oméga t. Ça, c'est le premier vecteur. Plus
E0 sur 2, cosinus alpha moins sinus alpha, cosinus oméga t moins sinus oméga t. Ça c'est pour le deuxième vecteur. Et donc on a transformé une onde de polarisation elliptique en deux ondes de polarisation circulaire de rayons différents. Donc pour le schéma, donc concernant le schéma, vous avez polarisation elliptique, donc x, y, donc polarisation elliptique. Donc cette distance c'est 2e 0 sinus alpha, et cette distance c'est 2e 0 cosinus alpha. Donc égale, donc polarisation circulaire gauche, donc y x de diamètre c'est E0 cosinus alpha plus sinus alpha. Pour la deuxième, donc c'est polarisation plus polarisation circulaire droite y x, donc de diamètre ici c'est E0 cosinus alpha moins sinus alpha. Voilà, voilà pour la décomposition concernant l'exercice 1. Salam alaikum.